22 550 € pour cette nouvelle Hyundai i30. Ça paraît quand même assez élevé, c'est le prix de départ, hein, 22 550 €. C'est élevé, c'est le prix où on trouve les compacts européennes. Que ce soit, on est à ces prix-là, que ce soit chez Mégane, Renault, chez 308 Peugeot, C4 Citroën. On est un petit peu en dessous de Golf, de Volkswagen, mais c'est normal, Golf est toujours un petit peu plus cher. Mais Hyundai rentre dans le rang des compacts européennes avec cette nouvelle i30 et les progrès qu'elle fournit quand même. Oui, parce qu'avant, c'était quand même, il y a maintenant plus de 10 ans, on achetait avant tout une coréenne pour le prix. Là, c'est plus le cas. Il y a un look, enfin, ils ont progressé par palier. C'est ça, ils sont consciencieux et plutôt lents, ils progressent doucement. Oh, c'est quand même rapide, moi je trouve. En 10 ans, tout le monde, les constructeurs en général sont dans l'innovation forcenée. Hyundai comme Kia n'est pas dans l'innovation forcenée. Ils attendent que les choses se mettent en place, soient fiabilisées. Et quand ils apportent des innovations, c'est le cas maintenant de l'hybridation, de l'électrique ou du downsizing comme sur cette voiture-là, ils attendent que les choses se mettent en place et quand ils arrivent, c'est quelque chose de plutôt fiabilisé parce que c'est des voitures fiables, leurs moteurs sont fiables et les progrès maintenant, on les a entre les mains. Oui, donc ça a progressé déjà en termes de look. C'est vrai. Alors, le look de cette i30 n'est pas totalement novateur quand même. On a un petit peu de 308, on a un petit peu de Fiat Tipo, un peu de Q30, même d'Infiniti Q30, ouais, c'est un mélange. Mais ils expriment ça aussi parce qu'elles sont conçues en Europe. Conçues en Europe, avec une espèce de synthèse du design européen qu'on retrouve sur les modèles européens. Exactement. Alors, les Coréennes ont toujours aussi été très fortes en termes d'équipement. Elles se rattrapent aussi. Cette différence de prix s'explique aussi par un équipement qui est plutôt bien fourni dès les versions d'accès. Ah bah oui, parce qu'à 22 550 €, on a beaucoup plus quand même que ce qu'on a chez les européennes. Là par exemple sur le modèle de base, on a la clim bizone, automatique. On a le régulateur, on a les jantes à alu, qu'on n'a pas de série au prix d'accès chez les autres, c'est vrai. Et on a toujours les 50 garanties évidemment. Parce qu'après en termes de finition, d'habitabilité, c'est pareil, c'est dans la moyenne. C'est une voiture qui est pile dans la norme actuelle. Absolument, au niveau coffre, au niveau place à l'arrière et au niveau qualité perçue aussi. On est sur des très bons plastiques moussés. D'un constructeur généraliste, un peu qui veut essayer de monter en gamme un petit peu quand même. Hein. Et la preuve, cet écran qu'on a ici, on a un écran intégré. Qui essaye de se la jouer un peu comme Mercedes en sortant l'écran ou Audi aussi. Oui, qui n'est pas intégré dans le tableau de bord. En le dégageant pour bien montrer qu'on est là, on a du CarPlay, on a la techno aussi, l'infotainment, ce qu'on appelle. Absolument, qui est complète. Pareil en équipement, on a du. Oui, alerte de franchissement de ligne, tout ça, régulateur adaptatif. On fait comme les autres, on fait aussi bien que les autres, on fait pas plus, on fait pas mieux, mais on fait aussi bien que les autres, à des prix qui restent quand même raisonnables, avec une bonne garantie et une fiabilité reconnue. Voilà. Alors, cette nouvelle i30, je dirais presque qu'elle rentre dans le rang. Elle rentre dans le rang tout en conservant quand même quelques défauts que les autres voitures n'ont pas. On a une suspension qui est quand même un petit peu souple, même si la voiture tient parfaitement par terre. On a des petits bruits d'air sur certains modèles aussi. Alors pas sur tous, ce qui est assez curieux, alors que la carrosserie reste la même. On a des petits défauts comme ça, une direction qui s'est améliorée par rapport à la précédente génération. Un peu molle, quoi. Ça reste un peu flou. Mais sinon, il y a du gros progrès en motorisation, notamment un nouveau moteur 1400 turbo essence. 140 chevaux, 140 chevaux, qui est très très bien. Et surtout une boîte auto double embrayage qui est à 7 rapports. Qu'on peut comparer à la DSG VB. Ah, c'est vrai, tout à fait. Les vitesses passent très bien. Oui. Passe très bien, il n'y a pas de creux, elle rétrograde sans problème, elle est juste à l'endroit où on l'attend tout le temps. Tu parlais au niveau moteur, c'est vrai que moi je trouvais qu'il y a encore 2-3 ans, les Hyundai pêchaient justement par leur motorisation. Il y avait beaucoup de creux, les moteurs n'étaient pas tellement agréables. C'est pas qu'ils pêchaient en motorisation, c'est qu'ils avaient une génération de retard sur les moteurs. Sur toute la mécanique d'ailleurs. Là, et encore une fois, c'est des gens qui travaillent doucement. Ils ont les 3 cylindres. Ça y est, ils ont les 3 cylindres. Enfin, ça fait déjà quelques temps. Là, on a un 3 cylindres.
mais le 3 cylindres en question est apparu sur l'I20 il y a 2 ans maximum. Donc c'est des gens qui sont arrivés plus tard sur le downsizing que les autres, mais quand ils y vont plutôt bien. Et comme sur le 1400 turbo, ils y vont bien. Ça pêche peut-être encore sur la consommation. On était à 8,5. On était à 8,5 en mode sport, on dépasse les 9. Là, on est à 8 litres sur un 1 litre essence sur aussi, autoroute. Sur autoroute. Donc c'est quand même, on n'est pas dans le record. Ils sont bons en grammage. Voilà. Par contre, en CO2, tout ça, ils sont bons. Parfait. Mais il reste encore le petit gap à avoir en termes de conso. Bien sûr. On n'est pas encore dans la perfection des Allemands ou même de Peugeot aujourd'hui. Mais on est au niveau des Européens généralistes. Je pense à Opel, à Fiat, à des gens comme ça. Et je pense que par rapport à l'Opel Astra, c'est très très concurrent de l'Opel Astra, cette voiture-là. En fait, moi j'ai l'impression que les Coréens, donc Hyundai, c'est un petit peu le bon élève appliqué. C'est ça, dans tous les domaines. Et ils s'appliquent et ils travaillent bien. Ouais, c'est des bûcheurs. Et ils vont finir par casser la barre.